Alors, planifier un itinéraire. Alors, on va commencer avec un petit itinéraire à Bruxelles. Pour tous les Bruxellois, vous l'avez sûrement fréquenté en partie pendant le confinement. C'est la promenade verte, qui est une boucle de 66 km. Donc, pour les débutants, vous pouvez la faire en 2 jours, faire un petit arrêt dans un hôtel à Bruxelles, ou alors simplement la faire en une journée. Donc, c'est une boucle de 66 km. Vous avez des paysages de campagne, des zones industrielles, des parcs, des bosquets. Une grande partie de la promenade verte, elle est inaccessible aux voitures. Donc, c'est assez chouette de rouler à vélo en famille ou voilà, entre amis. Elle est balisée, comme vous pouvez le voir. Et la brochure, vous pouvez l'obtenir gratuitement en la demandant à Bruxelles Environnement. Donc, vous allez sur leur site internet et vous demandez la brochure et ils vous l'envoient gratuitement. Ou alors, vous pouvez simplement télécharger le PDF sur le site internet. Alors, attention, un petit teaser. On va faire le week-end du 8-9 août une micro-aventure à Bruxelles. Donc, ce sera une petite micro-aventure all-inclusive à vélo. Donc, nos guides, ils vont vous embarquer pendant 48 heures à Bruxelles, où vous allez vous occuper de rien et vous allez profiter simplement de l'aventure. Vous pouvez faire ça seul, en famille ou entre amis. Il y aura 45 places qui seront disponibles. Donc, on va faire des expériences originales en plein air, mais aussi découvrir des espaces insolites que vous ne connaissez pas trop à Bruxelles, faire quelques petites découvertes culturelles, profiter aussi de la gastronomie. Enfin, il y aura plein de choses. Donc, tout est en préparation. On vous tiendra au courant. Alors, la première chose pour bien démarrer votre voyage à vélo, c'est évidemment de planifier un petit peu votre itinéraire. Et on va vous présenter en partie deux, trois choses qui vous permettent de sortir de Bruxelles. Parce qu'on a déjà vu la promenade verte, en effet, qui elle, est balisée. Alors, tout d'abord, la première chose qui est vraiment un incontournable pour vous déplacer en Belgique et même en Hollande à vélo, c'est ce qu'on appelle le réseau des points nœuds. Knooppunten en flamand. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui fonctionne selon le fait que chaque carrefour est identifié en fait par un numéro. C'est un point nœud, c'est ce qu'on appelle vraiment le point nœud. Et sur ce carrefour, à l'endroit où vous avez ce numéro, normalement, il y a une balise qui identifie non seulement le carrefour en question, mais qui va aussi vous renvoyer vers les autres numéros que vous pouvez atteindre à partir de celui-ci, donc les autres carrefours. Alors, ce système permet une chose, ça permet en fait de vous déplacer en Belgique sans avoir une carte, ce qui est quand même assez génial et sur des centaines de kilomètres. Comment ça marche? Pour être certain que vous arriviez à destination, vous allez simplement sur leur site web ou sur l'app Fietsknoop, site internet fietsnet.be qui est en néerlandais et fietsroute.org en français. Et là, vous allez taper simplement votre point de départ, votre point d'arrivée, et il va vous donner assez naturellement en fait les numéros à suivre. Il vous suffit alors carrément, vous pouvez même, je pense, sur le site l'imprimer directement et le coller sur votre vélo, mais vous pouvez aussi tout bien le noter sur un papier et vous n'avez qu'à suivre les numéros sans avoir de carte. Alors, le système des points nœuds pour l'instant est très bien étendu évidemment en Flandre, mais aussi en Hollande. Et de plus en plus, il se développe en Wallonie. Donc, depuis peu, le Brabant wallon est bien cartographié, mais on a aussi les cantons de l'Est, la Famenne, la province de Liège, le cœur du Hainaut et la Wallonie picarde, qui sont faits en ce sens. Voilà, donc assez simple. Et en effet, comme je vous le disais, ça vous permet d'avoir en effet de pouvoir vous déplacer sans avoir votre carte, principalement. Chose assez intéressante. Deuxième chose, c'est pour la Wallonie, principalement, les itinéraires Ravel. Donc Ravel pour Réseau autonome des voyantes en Wallonie. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont simplement des anciennes voies de chemin de fer ou des chemins de halage le long des cours d'eau qui ont été réaménagés pour la marche et le vélo. Ça vous donne un itinéraire de plus de 2000 km en Wallonie qui est vraiment dédié principalement aux marcheurs et au vélo, ainsi que pour le cheval et éventuellement en roller. Alors, vous avez un beau site internet qui est ravelwallonie.be et les cartes sont disponibles aussi gratuitement. Les derniers itinéraires et dernières choses,
enfin dernier, il y en a encore d'autres, hein, mais je veux dire en Belgique principalement, ce sont les routes rando-vélo et les Lange Fiets routes, si je ne me trompe plus. Ouais, Lange Fiets routes. Donc, ce sont des grands itinéraires balisés pour vélotouristes de moyenne ou longue distance. Donc, vous avez un petit exemple en dessous pour les Wallonie. En fait, ce qui est assez intéressant, surtout avec ces routes-là, c'est qu'elles vous permettent de relier notamment les Ravels entre différents points. C'est toujours intéressant de pouvoir un peu switcher d'un Ravel à l'autre en passant par ces routes-là. Ça vous donne donc une bonne connexion avec les autres réseaux vélo. Si vous voulez en savoir plus, vous allez retrouver le tracé de toutes ces routes sur 2 sites internet. Donc, vous avez les Grote Paden, www.groteroutepaden.be et Randovélo en Wallonie. Le site vous donne évidemment tout ce qui est GPX et cartes pour les parcours. Alors, on a aussi les Eurovélos. Donc, les Eurovélos, c'est quoi? Ce sont 16 routes, enfin depuis avant-hier 17 routes, qui traversent toute l'Europe et qui font un total de 90 000 km. Il y a 5 routes Eurovélo qui passent en Belgique, ce qui représente environ 1000 km. Vous pouvez voir les numéros, le 3, le 4, le 5, le 12 et le 19. Ils ont chacun un thème spécifique. Donc, par exemple, vous avez le 3 qui va de Norvège à l'Espagne, qui est la route des pèlerins. Nous avons le 19 qui va de la France à Hollande et qui est la route de la Meuse. Donc, il y a un site internet qui est www.eurovélobelgium.com sur lequel vous pouvez retrouver les itinéraires des routes Eurovélo. Vous pouvez, en Belgique, évidemment, vous pouvez télécharger les GPX qui sont disponibles. Alors, ces parcours sur le terrain, ils sont en partie balisés, surtout en Wallonie. En Flandre, c'est en cours de balisage. Et vous avez aussi, chez ProVélo, si vous voulez, une petite carte Eurovélo générale, mais qui vous donne tous les itinéraires. Ok, donc un peu d'inspiration maintenant. Donc, comme je vous avais dit, l'idée d'un voyage à vélo aussi, c'est vraiment d'écouter des histoires, de rêver un petit peu, d'entendre d'autres voyageurs qui vous ont peut-être inspiré. Donc, probablement que vous êtes arrivé ici parce que vous avez déjà vu ou entendu qu'il était possible de voyager à vélo. Sachez en tout cas que chaque voyage est propre à chaque personne et que c'est très important de voyager à son rythme et de faire quelque chose qui nous plaît, qu'on a envie de faire. C'est toujours parfois des voyages initiatiques, on découvre quelque part le vélo, les longues distances sur un vélo, parfois il y a beaucoup de nouvelles choses, donc c'est important aussi de prévoir un voyage qui soit à sa taille, je vais dire comme ça. Je vais vous parler ici donc d'un voyage que j'ai fait il y a quelques années, donc c'était le tour des bières d'abbaye, en tout cas une partie, et je vous avais dit que j'avais réalisé un voyage assez long du Canada au Chili. Donc, en revenant de en Belgique, j'étais très, très motivée. J'avais envie de faire découvrir le voyage à vélo à toutes mes copines. Et j'avais dit, OK, on va aller faire un tour en Belgique. On va faire le tour des abbayes. Et ce voyage était donc le voyage test pour elles, mais plutôt un crash test parce qu'on a fait exactement tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire partir avec des vélos qui n'étaient pas bien équipés. Donc, pour mes copines, elles étaient parties avec un vélo vraiment à petite vitesse, donc 2-3 vitesses, pas du tout adapté pour le voyage. Elles sont parties avec un sac à dos et pas des sacoches, donc le dos a quand même pas mal souffert. Et puis, au niveau du choix de l'itinéraire, on s'est quand même pas mal trompé. Moi, je n'avais pas du tout connaissance de tout ce réseau de chemins pour les vélos, de chemins verts. Et du coup, on empruntait les voies principales pour les voitures, ce qui était tout à fait pénible et une grosse erreur en tout cas. J'ai failli les dégoûter à vie du voyage à vélo. Donc, ce voyage à vélo était quand même fort sympa, je vous rassure. On est parti donc de Bruxelles jusqu'à l'abbaye d'Aulne, où on a fait une première escale. C'était déjà quand même une grosse journée, pas loin de 80 km. Donc là, on a découvert la bière d'abbaye, l'Ada. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers Chimay, toujours par les grosses voies, les voiries routières. Alors que de Thouin à Chimay, il existe un Ravel qui va directement de l'un à l'autre. Donc, je vous dis vraiment catastrophe au niveau de l'itinéraire. Il a plu sans arrêt, enfin, c'était l'enfer.
On est arrivé à Chimay, tout s'est bien passé, on a bu une bonne bière, mangé une bonne pizza, tout le monde s'est réconcilié avec le vélo ce jour-là. On a pris la route ensuite pour traverser un petit morceau de la France dans les Ardennes françaises pour faire le prochain arrêt à Rochefort. Et puis, on s'est dirigé vers Namur en passant par Dinan, la vallée de la Molinier, très, 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 très jolie, pour faire un arrêt à l'abbaye de Maretsou avec son délicieux fromage et sa bière. Super chouette, avant de terminer le voyage à Floreffe pour le festival d'Esperanza qui n'aura malheureusement pas lieu cette année. Voilà, c'était une petite idée d'itinéraire, mais je voulais vraiment d'abord vous en parler pour vous dire attention aux choix que vous faites dans vos itinéraires. Ça peut vraiment être un plus ou un moins bon choix, en tout cas pour vous encourager à faire d'autres voyages. Un autre petit voyage que j'avais réalisé, donc c'est tout simplement le canal Bruxelles-Charleroi. Ça, c'est une chouette idée si vous désirez faire une première journée, vous tester votre matériel avant de vous lancer dans des plus grands périples. Donc, vraiment ici, Bruxelles-Charleroi en une journée, c'est une super balade. Vous démarrez de Bruxelles, vous rejoignez le canal à la hauteur d'Anderlecht ou bien près de là où vous habitez, et puis vous vous dirigez vers le sud, vers Halle, et vous êtes constamment sur une voie verte le long du canal. C'est tout à fait plat et les décors sont assez variés, donc ça c'est très très chouette aussi. Si vous avez la possibilité, plus ou moins la moitié du trajet, de prendre l'ancien canal à la hauteur de Ronquières, et c'est un ancien bras de canal donc, qui est complètement fermé à la circulation des bateaux. Et donc c'est très calme, très vert, très sauvage, bucolique. Vous avez un village de péniches aussi qui est vachement sympa à voir. Et comme ça, vous contournez le plan incliné de Ronquières pour découvrir une zone beaucoup plus verte. Et puis, une vingtaine de kilomètres un peu plus loin, vous arrivez à Charleroi, d'où vous pouvez reprendre le train avec votre vélo. On en parlera un peu plus tard. Alors, d'autres inspirations voyage. Sur le site Eurovélo Belgium dont je vous ai parlé, on vous propose 9 offres de voyage qui sont accessibles gratuitement. Donc, vous allez là-dessus, il y a un petit roadbook. Vous pouvez télécharger les GPX et on vous donne la description de l'itinéraire que vous pouvez faire. Donc, ce sont des petites balades de une journée jusqu'à 11 jours. Donc, vous pouvez aussi bien visiter les villes comme Liège, Namur, Charleroi, que faire une partie de la Wallonie ou même faire une toute grande partie de la Wallonie. On a également le long de l'Eurovélo 3 qu'on propose. Donc, si vous cherchez des idées, c'est un petit peu le site idéal pour voilà, avoir des idées de tour et télécharger les GPX. Donc, par exemple, on a la boucle Bruxelles-Wallonie en 6 jours qui totalise 346 km. Donc, on vous propose de la faire en 6 jours, 5 nuits. Le niveau est assez facile. Vous pouvez télécharger tous les GPX sur le site et on vous donne un détail de l'itinéraire. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? On vous propose aussi des endroits où vous pouvez loger, des hébergements qui accueillent donc les vélos, des cafés qui sont sympas pour les cyclistes. Et donc, en faisant cet itinéraire, vous allez découvrir aussi bien des villes wallonnes comme Namur, Charleroi, Mons, mais vous allez aussi traverser plein de petits villages, des petites bourgades. Donc, vous allez vous retrouver aussi en pleine nature, mais aussi au bord de l'eau, dans des paysages un peu plus industriels près de Charleroi. Donc, vous aurez vraiment un beau panel de ce que la Wallonie vous offre en 6 jours. Alors, une autre idée, c'est l'échappée transwallonne qui a été développée il y a quelques mois, je pense, qui est une boucle de 422 km. Donc, l'avantage évidemment des boucles, c'est vous n'avez pas à prendre le train ni à vous arranger pour arriver au point, c'est assez pratique. Donc, l'échappée transwallonne, c'est un circuit de 8 jours qui est balisé à 85% et qui va traverser 5 pays, donc la France, l'Allemagne, le Luxembourg, le Pays-Bas, la Belgique. Donc elle fait des petites excursions dans les autres pays en traversant la frontière. Donc en 8 jours, vous aurez quand même fait 5 pays à vélo, ce qui est quand même pas mal du tout. Et donc dans ce petit roadbook, il vous propose des hébergements, mais aussi des points d'intérêt, des restos sympas à faire, les produits du terroir.
Voilà, donc c'est un chouette petit guide qui est disponible dans toutes les bonnes librairies de voyage, mais aussi chez ProVélo, et que vous pouvez aussi acheter en ligne sans problème. Alors, une autre inspiration de voyage, ce que Joanne risque de faire cet été, et moi aussi d'ailleurs, c'est la Transardennaise, qui est un parcours de 170 km et qui est divisé en 7 étapes. Donc évidemment, c'est un petit peu plus costaud. Si vous n'avez jamais fait de voyage à vélo, que vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est peut-être pas le voyage auquel il faut s'attaquer. Mais si vous êtes vraiment un amoureux, une amoureuse de la nature, des Ardennes, ça vaut la peine de le faire. Donc, il y a un petit roadbook que vous pouvez télécharger sur le site internet qui est indiqué ici, www.gta.be. Mais vous pouvez aussi aisément trouver tous les GPX qui sont disponibles sur des applications comme Routio. Donc, c'est 170 km à VTT en pleine nature. Alors, on a parlé beaucoup de la Wallonie, mais pas beaucoup de la Flandre. Alors, pourtant, la Flandre, c'est un petit peu le paradis du cycliste. On donne un peu moins d'idées d'inspiration de voyage parce que c'est vraiment super facile de voyager en Flandre. D'une part, grâce au système .neu et aux routes LF. Donc, vous pouvez seulement grâce à l'application organiser votre voyage en 2-3 mouvements. Donc, c'est vraiment simple. En plus, il y a énormément de services qui sont accessibles sur les routes vélo. Donc, ça veut dire que vous avez des restos qui sont ouverts toute la journée. Donc, vous pouvez manger votre stoffless toute la journée. Le pays, cette partie-là du pays est plat, donc c'est très facile. C'est fait pour les vélos. Il y a beaucoup d'eau aussi, donc vous pouvez longer l'Escaut, la Meuse, mais vous avez aussi toute la région de la Rupel qui est vraiment très jolie. Ici, vous avez aussi la fameuse photo au Limbourg, où vous pouvez traverser sur quelques centaines de mètres deux points d'eau qui sont à hauteur de vos yeux. Donc, c'est super impressionnant. C'est dans le domaine du Bockrijk au Limbourg. Donc, si vous voulez avoir toutes ces idées de route, il suffit d'aller voir sur le site Fietsengrootroutepaden ou alors sur le site de Visite Flanders. En Wallonie, on a aussi un petit guide qui est téléchargé gratuitement sur Wallonie-Belgique Tourisme. Un petit guide sympa parce qu'il vous donne des balades incontournables de 10 km à 160 km avec des petites étapes à faire. En vous donnant aussi les endroits où il faut héberger, les points d'intérêt, et qui vous donne aussi un petit guide pratique du cycliste en introduction, donc le matériel à avoir. Donc c'est un petit guide très bien fait, assez sympathique, et que vous pouvez télécharger gratuitement sur Wallonie-Belgique Tourisme. Donc profitez-en. Alors, ceci juste pour vous expliquer que si vous avez l'intention de partir voyager avec vos enfants, qu'ils soient tout petits ou déjà en âge de pédaler, on organise le 2 juillet, le jeudi 2 juillet, un webinaire spécial voyager avec ses enfants. Donc là, on va vraiment parcourir tout ce qu'il faut savoir de quel matériel emporter, tout un tas d'idées d'itinéraires avec des activités spéciales pour les enfants à faire, comment adapter son voyage, quel type de vélo prendre, comment organiser sa journée lorsqu'on voyage avec des enfants, etc., etc. Donc, si vous voulez y participer, n'hésitez pas à vous inscrire à l'adresse family@provelo.org.